Allez, on est parti pour le jour numéro 2. Donc, qu'est-ce pas ça, hombre? Voilà, on a bien fait le ménage, frérot. Et là, on doit déposer la courroie accessoire et le galet tendeur qui est au fond. Je sais pas si on le voit là. Et ben, il refuse de s'enlever, quoi. J'ai forcé comme un âne et il a pas voulu s'enlever. Donc là, on va déposer l'alternateur. Et qui lui aussi a du mal à sortir. Il bouge bien, mais il a du mal à sortir. Et après, on continuera, frérot. Allez, et là, on va commencer par du coup déposer le pare-choc. Pour percer les petits rivets que j'avais mis. Pour faire un peu de place et qu'on puisse mieux travailler. Allez, c'est parti X. Oh oui. Pas de problème. Putain, il tombe dans le vide ou quoi? Ah non, il fait un contre-écrou derrière. Oh putain, si. Non, comment faire là, putain? Ah bah attends, je suis con. Non, je suis pas con. Bon, du coup là on vient de démonter la petite poulie de la courroie accessoire, puis la courroie, voilà. J'ai pas mal galéré parce qu'il y a un contre-écrou en fait. Et ouais. Et du coup on passe à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, qu'est-ce que c'est? Désolidariser l'échappement du collecteur. Je sais pas ce que c'est. Et on va se démerder. Allez, c'est parti. C'est parti X les amis X. Voilà, non. Mais genre c'est que ça qui vient. Et bien sûr il y en a une troisième quoi. Je pensais qu'il y a tout qui venait moi. Ah bah oui. Joris. Juste que c'était. Il y a des tuyaux qui sont dessus. Oui, oui, mais lui il est démanché. Regarde. Il y a lui qu'il faut démancher. Du coup, on tourne la vis rouge. Oh yes, ça enlève tellement bien. Ah, il y en a un petit là. Oh putain, mais lui il veut pas. Hein. Oh, allez, fils de. Ben. Bon, du coup j'ai bien démonté l'injection, donc tout s'est bien passé. Juste après que j'apprenne la mauvaise nouvelle, je sais pas si on va voir, il faut désolidariser l'échappement du collecteur. Et je sais pas si on voit la gueule de l'écrou, si on voit là. Comme il est rouillé, je pense qu'on va galérer. Je pense que je vais mettre la voiture sur le chantier pour pouvoir passer par dessous. Donc voilà, c'est parti. Bon, alors, du coup on va dévisser l'échappement du collecteur. Et comme on peut le voir, les vis elles datent de 95. Donc j'ai mis pas mal doublé des 40 et on va essayer. Je pense qu'elle va me péter à la main. Mais bon, tant que j'arrive à la démonter, que j'ai pas à la percer. Allez, c'est parti. Oh, je suis refait. Parce que j'ai réussi à le démonter sans le casser. Donc voilà, là on va pouvoir normalement déculasser, frérot. Merci. Le petit coffret à cliquer. Oh putain, mais il y en a de partout. On rangera après. Voilà. Du coup, on va déculasser, frérot. Là, le cache-cubuta, il est déjà enlevé.
Voilà. D'ailleurs, si tu veux voir des petites scènes coupées, voilà, ajoute-moi sur Snapchat ou Instagram. Tu auras des petites scènes coupées que je mets, du petit contenu additionnel quoi. Alors la prochaine étape, c'est de faire la vidange du liquide de refroidissement par la vis de vidange du carter cylindre. Alors là déjà, j'ai pas réussi à suivre. Donc apparemment il y a une vis qui est vers là. Ah mais c'est pas celle-là là. Où elle est cette coquine? Elle est juste à côté de... Ah ça doit être ça. Allez, eh ben c'est parti, on va faire la petite vidange les amis. C'est à côté de celle qui a une forme de kiki. Ah ouais c'est celle-là là. C'est celle-là, allez c'est parti. Allez, on va voir s'il y a un peu d'eau qui sort. Toujours mettre les gants les amis pour se protéger. Oh putain mais je me prends une faciale. On dirait qu'il fait pipi. Putain j'étais en train de discuter. Oh là là. Oh putain mais elle a une sale couleur cette eau. Voilà. J'en ai pas trop sur les lunettes, vas-y, zoom. Si j'en ai, t'en as. Ah ouais putain j'étais en train de discuter, ouais. Je pensais pas que le jet soit aussi fort. Hein. Allez on va la remettre, hein, c'est parti. Tu peux me dire ce que c'est l'étape suivante? Déposer la durite supérieure de radiateur, ça je l'ai déjà fait depuis longtemps. Procéder à la vidange de circuit, enfin, ça je l'ai fait. Déposer le cache-culbuteur. Déposer les tiges de culbuteur. Et après la culasse. Ah bon on a fini en fait. On a fini. Là on change le cliquet de position. Mais ça c'est des vis qu'il faut pas serrer quoi, ça sert à rien de serrer fort. T'as des garagistes, ils te l'éclatent la vis quoi. Ça sert à rien, elle va pas se dévisser toute seule. Hein. Toi, dès que je vois que je commence à forcer, j'arrête. Voilà. Comme les vis de vidange. Hein. Quand j'ai fait la vidange de la Twingo, mais attends, le mec il avait serré à la clé à choc. Hein. C'était alors qu'une vis de vidange. Voilà. Alors, étant un homme prévoyant, il fallait déposer la durite supérieure de radiateur. Eh ben, je l'ai déjà faite. Je crois que c'est celle-là dont il parle. Ça c'est inférieur, hein. Supérieur, donc ça je l'ai déjà enlevé. Et après, déposer le cache-culbuteur. Magie, voilà, il n'y a plus de cache-culbuteur. Récupérer, s'il vous plaît, accessoriste. Oh. Déposer les tiges de culbuteur. Qu'est-ce que c'est ça? Non mais j'ai pas ça moi. C'est quoi les tiges de culbuteur? Déposer les tiges de culbuteur. Bon, on va chercher dans le livre et on reprend la vidéo. Bon, du coup, j'ai pas trouvé ce que c'était les tiges de culbuteur. Oh non, 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 non. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la culasse directement, quoi. Allez, c'est parti. Donc, apparemment, il y a toutes ces vis, sauf celle-là, qu'il faut juste dévisser. Mais après, on va la faire tourner, apparemment. J'ai pas trop compris, mais bon. On va le faire, hein, c'est parti. Hein. Oh bah, putain, elles sont pas serrées fort, hein. Tu vois, c'est celle-là qu'il va falloir serrer au couple. Et bon, je pense que ça doit faire... Oh putain, par là, je vais galérer. Hein. Ah, ouh, yes, yes. Putain, mais là, pour serrer au couple, on va faire comment, là? Il y a toujours un problème. La mécanique, c'est ça, il y a toujours un truc qui va te péter les couilles pour rien. Putain, bien sûr, c'est dans l'autre sens. Ça aurait été trop beau, sinon. Ouais, mais c'est mon cliquet pas dans le bon sens ici, je suis un peu con, hein. Oh, je me suis démonté le doigt tellement là. Oh, putain mais je suis en train de serrer là. Ah ouais je suis en train de serrer. C'est pour ça que c'est si dur. Joris le con. Ah c'est bon. Putain mais là j'ai pas dû ranger la chose hein. Bonjour chers visionneurs, nous vous annonçons que les rêves d'un jeune homme vont être anéantis à tout jamais. Merci. C'est la première fois de ma vie que je change un jeune cul là, tu vois. Je suis trop fier. On va plus jamais dire ça. Merci Charmaine. Alors débloquer les vis de culasse. Puis les retirer sauf la vis A. Allez. La vis A c'est bien celle qui est devant. Côté bougie. Et si j'avais su un jour j'allais démonter mon moteur comme ça. Bon alors là du coup il faut débloquer toutes les vis sauf celle qui est là. Et il faut faire rotationner. Il faut faire
rotationner la culasse. Bon, on va enlever le qui gêne là. Il y a ce truc là, comment ça s'appelle, la truc qui rotationne là, de la tête de Delco là, on va l'enlever parce qu'elle gêne. Donc alors où est mon petit kiki? Il y a du 13, c'est du 12, non c'est du 10. Ah mais il faut une clé plate hein. Clé plate assistant. Oui. Oh, putain. Ah, ça peut être facile hein. Ah, ça. Eh ben, il n'y a pas une rondelle hein. Non. Et ça s'enlève comment là? Ah bah voilà. Coucou. Voilà, on a enlevé cette affaire. On va la mettre dans le carton. Voilà, regarde. On voit du rouge là. Voilà, donc là ça veut dire qu'on a bien décollé. Enfin je pense, plutôt j'espère. Mettre en place la bride de maintien des chemises outils Renault. Bon ben ça on va s'en passer hein. Moi j'ai pas d'outil de bride de Renault. Ça sert à quoi? Maintien des chemises? Je sais même pas ce que c'est les chemises. Voilà, on a enlevé la dernière vis. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh putain, j'ai pas fait une connerie là? Pourquoi elles sont plus là les tiges là? Ah mais d'accord, c'est pas ça qu'il fallait démonter du coup? Oh my god! Wow! Oh my god! Toute seule. De là. C'est ça. Oh là, elle était pleine de merde elle. Je sais pas ce que c'est que je viens d'enlever mais bon. Là comment on fait pour... Ah ouais mais ça va être lourd là, c'est pour ça. Bon du coup c'est hyper lourd. Je crois que ça c'est le jaune que là. Bah ouais c'est ça. Alors ne pas décoller les chemises, je sais pas ce que c'est les chemises. Je crois que c'est le truc des cils. Ouais, du coup il faut... Ça c'était pas marqué dans le livre, ils sont cons eux. Bon du coup on va enlever ces petites durites. Petit WD-40. J'ai pas de pince alors on le fait à la main. Hein. Oh, mais c'est tellement serré. Oh putain. Faut enlever elle aussi. C'est le bordel. Merci Fabcom. Impossible. Bon voilà, du coup on a déculassé, on voit, et je pense voir d'où ça vient. Voilà. Je pense que la fuite vient là. Les deux cylindres du milieu étaient remplis d'eau. Donc vu que ça fait longtemps qu'elle est à l'arrêt, ça m'a fait vraiment peur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai épongé l'eau, j'ai tout enlevé. J'ai un peu protégé du WD-40. Et après, j'ai pris mon cliquet et j'ai fait tourner le moteur pour voir un peu l'état des pistons et pour pouvoir les sécher un par un. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un chiffon. Là, je vais arrêter pour l'instant, je reprendrai demain. Donc ce que je vais faire, c'est que pour essayer de protéger un maximum et d'essayer d'aspirer le dernier reste d'humidité, je vais mettre le chiffon là entre la culasse et le machin. Et voilà, et après on va tout ranger et on continuera demain les amis. Donc demain au programme, qu'est-ce qu'on a à faire? Mettre en place la bride, bon je l'ai pas, on essaie de se démarrer sans. Nettoyer, je vais tout le nettoyer, parce qu'il est vraiment dégueulasse. Changer le joint, parce que j'ai acheté tout le kit de joint, tout le repeindre. Ça aussi, je vais essayer de le frotter à la brosse à dents, histoire d'avoir un moteur un minimum propre. Essayer un peu de rendre ce moteur un peu plus fiable, quoi. Même s'il a beaucoup été avec tout ce que je lui ai fait subir. Elle a quand même 186 000. Je l'ai eu il y a 1 an ou 2 ans et je l'ai eu à 130 000 je crois, donc j'ai pas mal roulé avec. Donc voilà. Allez, à demain.